Bonjour, bonjour Scorpion, je suis heureuse d'être là avec vous pour parler de votre mois de mai en deux posts. On va regarder dans une première partie bien vos projets, votre vie professionnelle, et puis en seconde partie on va regarder bien le côté sentimental. Alors vous êtes sur les oracles de Brigitte. Brigitte, c'est moi. Voilà, bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas. J'anime cette chaîne depuis plus d'1 an, mais auparavant j'avais une autre chaîne, Image de l'âme, en fait, bientôt 3 ans et demi en gros, que je fais des vidéos, des voyances régulièrement, avec Vanille qui s'est manifestée, qui n'est pas loin. Alors, bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, surtout à appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je vous invite à mettre des commentaires, à partager, c'est très important parce que je ne suis pas très bien référencée par YouTube et c'est grâce à vos actions que je peux l'être. Et puis, voilà, mettre des pouces aussi, cela aide bien. Alors on va voir votre guidance Scorpion sur le côté professionnel avec la sagesse d'Avalon et le nouvel oracle du petit Lenormand. Nous ferons ensuite le côté sentimental avec le nouvel oracle du petit Lenormand et mes deux oracles que je vous présenterai pour ceux qui ne les connaissaient pas, Love Code, le langage des fleurs et Smoothie in Love. Alors je vais prendre tout de suite une carte qui va donner le ton, qui va donner un conseil pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion, ceci étant bien sûr une guidance générale, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais si cela vous semble être pour vous, si vous semblez être concerné, je vous invite d'ailleurs à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et bien vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis pour ceux qui veulent des consultations en privé, eh bien vous pouvez me contacter, me téléphoner directement, mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Alors là, ça, bien voilà, il y a une carte qui s'exprime, là, qui a sauté. Quelle est-elle? C'est la confiance, voilà. Alors la confiance, c'est bien, c'est trop de confiance, pas assez de confiance, avoir confiance. Vous voyez cette coupe là qui est là, qui est au début du chemin, comme un Graal, voilà, je vous la montre, comme un Graal, que l'on cherche parfois dans un désert, et en fin de compte, moi je vois comme cette confiance, et qui pourrait être représentée par cette coupe, à l'intérieur de vous, qui vous appartient. Confiance aux autres, confiance au parcours à accomplir, confiance au chemin à prendre, confiance un chemin tortueux, difficile, peut-être se mettre en action, avoir confiance en soi, mettre tous les atouts, je dirais mettre tous les atouts avec soi pour pouvoir réussir son ascension. On est sur le côté professionnel, alors vous avez des projets, vous n'avez pas de travail pour certains, vous en avez un mais vous en cherchez un autre, vous voulez changer de métier. Eh bien, sachez que rien n'est parfait, comme ce chemin caouteux qui zigzague. Eh bien, pourtant, c'est la vie, c'est le chemin. Alors, on vous invite à être perspicace, à ne pas faire confiance aveuglement aux autres et aux situations qui se présentent à vous, propositions peut-être sur le plan du travail, mais il y a cette idée bien de penser à ce que vous êtes. Pensez que vous êtes un individu à part entière, un esprit qui a revêtu une forme humaine, qui s'est incarné pour justement faire son chemin dans la vie. Et sur le côté professionnel, eh bien, puisez en vous les ressources que vous avez, apprenez, comprenez, voilà, c'est ça. Faites confiance aussi à l'existence, à votre existence. Voilà, faites confiance sans avoir trop d'excès de confiance en vous et surtout aux autres. Alors, on va prendre quelques cartes du nouvel oracle du petit Lenormand pour ce mois de mai, pour vos projets Scorpion. Scorpion, pour ce mois de mai. Quelques cartes du nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, très joli oracle. Très visuel, voilà. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder les cartes, pour voir si elles vous inspirent, ce qu'elles vous disent. Alors, comment fait-on? On va prendre quelques cartes comme ça. Une carte, oiseau, échange, communication. Le chien, ça fait des partenariats, une fidélité,
des personnes qui vous soutiennent, pourquoi pas. La montagne, alors c'est en même temps, ça peut être des obstacles, mais ça peut être aussi des difficultés, mais aussi la solidité que vous pouvez avoir, hein, la confiance en vous, le cœur, l'envie de travailler à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ne pas miser que sur le côté argent, hein, bénéfice, mais vraiment être investi dans son travail, aimer ce que l'on fait. Alors les souris, ça peut représenter aussi bien des gens qui ne sont pas très bons, mais ça peut représenter aussi le côté financier, hein, l'argent, les souris c'est aussi l'argent. Ça peut représenter la tour, eh bien l'élévation sociale, mais aussi la prise de distance pour réfléchir, pour se positionner, pour avoir une vue des événements. L'encre, envie de s'ancrer ou immobilisme. Alors on verra bien sûr les cartes ensemble, je vous dis un peu les deux aspects de chaque carte, hein, ça va être en fonction des autres, hein, et moi je vais, voilà, et ça c'est aussi l'arbre qui s'enracine, c'est un peu l'idée comme l'encre de s'enraciner, mais en même temps de s'élever, on pourrait dire que l'arbre eh bien, rejoint un peu la tour et l'encre, hein, voilà, une alliance des deux cartes. Alors on commence par ces oiseaux, le chien, il va y avoir des communications, déjà sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous faites, vous voyez, avec le chien, les amis, on partage, on est soutenu dans ces projets. Alors la montagne, eh bien peut-être la confiance en berne un petit peu, on voit que tout est compliqué et en même temps on est quand même assez positionné pour réaliser ce qui nous tient à cœur, hein. Alors bien ces échanges, ils vont être quoi? Ils vont être porteurs, pas porteurs, ils vont être bénéfiques, pas bénéfiques, on va voir cela. Alors les échanges avec ces oiseaux, ben, beaucoup de partage, on va parler, on est quand même malgré voyez, la peur peut-être d'avancer, de se positionner dans son travail, de quitter quelque chose qui ne convient pas pour faire une recherche, et bien malgré cela avec la tour et les oiseaux, on pourrait dire que vous êtes entouré. Vous êtes dans un environnement qui vous plaît. Pour certains, eh bien votre travail vous plaît, hein, même si peut-être vous voulez l'améliorer, mais peut-être ça vous plaît, vous aimez ce que vous faites, mais encore il y a un problème de confiance en soi ou peut-être de confiance aux autres. On pourrait voir aussi ces souris, peut-être que malgré le fait qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, peut-être un collègue de travail ou autre, il y a d'autres personnes autour de vous qui seraient là peut-être pour vous tirer dans les jambes. Voilà, Vanille est là. Donc il y a quand même cette idée moi je dirais quand même de relations agréables dans le travail, hein, ou alors de rencontres importantes dans votre travail, en tout cas beaucoup de communication, on échange, on parle de ces projets, on parle peut-être aussi de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on fait qui nous plaît également, hein, ou de ce que l'on voudrait faire, mais vous voyez, on n'est pas seul, c'est un mois où ça bouge, hein, ça bouge. Alors, ça bouge et ce chien-là pourrait dire que vous êtes bien entouré, hein, je le redis. Hein. Il y a peut-être pour certains, alors on verra le côté sentimental, mais il y a quand même pour certains, avec le chien et le cœur, de l'affection, voire de l'amour pour certains dans le lieu de travail, en tout cas du soutien, de l'affection. Et on pourrait voir... si vous avez des difficultés, vous savez, par ce manque de confiance, on voit qu'avec l'arbre qui est là, eh bien, vous allez pouvoir vous imposer, montrer ce que vous faites, montrer vos compétences. Vous voyez, que ce soit dans une recherche de travail ou dans votre lieu de travail où vous êtes déjà bien ancré, hein, parce qu'il y a cette encre qui manque, qui parle quand même de sécurité, d'ancrage. Hein. Alors, vous allez, si vous voulez une promotion par exemple pour certains, hein, parce qu'il y a quand même cette idée avec cette montagne, l'envie et l'arbre et la montagne et la tour, il y a l'idée d'avancer dans son cheminement professionnel et peut-être d'augmenter en grade, pourquoi pas, hein, une promotion, une demande de salaire, avec les souris ça pourrait être aussi une demande d'augmentation, vous voyez, eh bien vous êtes soutenu auprès, il y a des collaborateurs ou peut-être voire un supérieur qui vous écoute et qui vous soutient, qui a confiance en vous. Alors si c'est pour demander une augmentation ou une promotion, eh bien vous êtes quand même dans une bonne, je dirais, impulsion là. Essayez, tentez, ayez confiance. Vous voyez, il y a cette idée qu'on est bienveillant quand même autour de vous. Vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes en retrait. Alors, hein, il y a cette montagne qui vous parle de force, de solidité. Oui, il y a peut-être un obstacle qu'il a devant vous ou un obstacle que vous vous forgez vous-même. Et
soyez centré, parce que le cœur c'est cela, soyez centré, soyez confiant en vos possibilités. S'il y a quelque chose à demander dans votre travail pour un meilleur travail, une meilleure facilité de faire les choses, eh bien parlez de vos problèmes, voire d'une solution que vous pourriez trouver. Ayez confiance sans un excès, encore une fois, ayez confiance. De toute façon, quelle que soit la demande que vous avez à faire, eh bien la montagne dit aussi qu'il va falloir faire des efforts, que rien ne se fait tout seul. Regardez ce chemin, bon, eh bien il va falloir quand même se positionner, avancer. Avec cette coupe là qui parle aussi de tout ce que vous êtes, hein, cette coupe c'est vous là, eh bien il va falloir quand même y aller, se positionner et puis prendre son courage à deux-mêmes. Alors, vous saurez vous adapter, je dirais. Vous voyez le chemin, les souris c'est un peu l'adaptabilité. Hein. Vous saurez vous adapter, pardonnez-moi. Et je vois même un avantage sur les autres. Admettons, il y a entre guillemets une compétition pour un poste, eh bien vous saurez vous adapter et sûrement accéder à ce que vous désirez. Vous allez trouver plus de sécurité avec l'encre, vous allez vous enraciner dans votre travail ou dans vos projets, vous voyez, il y a cela. Et vous allez, pour réussir, vous allez vous trouver, lorsque vous aurez réussi à avoir cette confiance en vous, en vos possibilités, eh bien vous allez être déterminé pour obtenir ce que vous voulez, voir le travail, le poste, la promotion, enfin tout ce que, suivant où vous en êtes dans votre parcours professionnel. Alors bien sûr, je dis tout cela, mais en même temps, cette montagne, si je reviens à elle, parle quand même de patience et de persévérance, ne l'oubliez pas. Le chemin n'est pas fini, il y a encore des choses à faire, il faut s'adapter au terrain, vous y arriverez. Il y a vraiment l'idée de construction, d'ancrage, de sécurité. L'encre et l'arbre et la tour, ça pourrait parler d'une promotion ou de trouver un travail, enfin, un travail qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Mais bon, il va falloir travailler, donner le meilleur de soi-même, montrer ses compétences. Voilà, il y a vraiment tout cela. Hein. Vraiment prise de responsabilité aussi, cette tour pourrait parler, pourrait dire ça, vous voyez. Réussite, mais par beaucoup d'efforts. Hein. On le voit dans ce chemin, hein. C'est pas gagné de tout d'un coup, même si vous avez ce qu'il faut en vous, il va falloir le mettre en œuvre. Hein. Il faut aller montrer ce que l'on fait, savoir déjà ce que l'on est capable de faire, hein. Comment se présenter, comment postuler, comment demander quelque chose, comment monter un projet. Vous voyez, le chemin est là, il faut le faire. Il y a des obstacles, on pourrait voir cette montagne là avec ces petits rochers là qui pourraient faire mal aux jambes, mais en même temps, voilà, il y a comme déjà le chemin, en fait, il est tracé, il suffit de s'engager, de le prendre, hein. Il suffit de se mettre en route. Alors l'encre, bien, ça veut dire que pour certains, vous allez trouver ce qui vous convient dans votre travail. Il y a une idée de... Oui, il va y avoir des obstacles et des oppositions et parfois vous allez faire preuve d'impatience parce que vous allez avoir l'impression que les choses sont immobiles, n'avancent pas, ça c'est possible. Mais en même temps, il y a quand même l'idée que si vous prenez de la hauteur, si vous réfléchissez, si vous vous positionnez comme il faut, et bien malgré les difficultés, il y a une idée d'avoir avec cette encre, peut-être pour certains qui cherchent un contrat, et bien un contrat qui va ou être un contrat de longue durée ou déjà un contrat qui va vous mettre le pied à l'étrier pour ceux qui par exemple eh bien, sont en recherche de travail depuis longtemps. Hein. Vous voyez, il y a quand même l'idée d'un bon présage et vous allez, pour ceux qui font des projets ou qui cherchent un travail, quel que soit votre domaine, eh bien on pourrait dire quelque chose va s'ancrer dans la durabilité et d'ailleurs on le voit avec cet arbre, ça va être quand même quelque chose qui va avoir de la constance. Hein. Voilà. Mais il vous faut vous montrer tenace, déterminé, avoir confiance en vous. Faire attention aussi à qui vous faites confiance. Hein. Là, c'est très important, on le voit d'ailleurs avec ce chemin. Pas d'excès de confiance en vous ni aux autres. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Peut-être je vais prendre encore une carte pour qui serait comme peut-être une synthèse ou en tout cas une indication, pourquoi pas. Et puis après, nous passerons au tirage sentimental pour vous, Scorpion, pour ce mois de mai. Le joli mois de mai. Alors voyons, pour les scorpions, je vais prendre encore une carte. Le fouet, waouh.
Alors le fouet, c'est pas si négatif que ça, hein, parce que ça veut dire, oui, il y a peut-être des oppositions, des difficultés, mais en même temps, ce fouet, ça parle de votre détermination à réussir. Hein. Vous allez presque dire, allez, hop, en avant, imaginez, hein, allez, en avant, je me donne un coup d'impulsion, là, je me lance, je ne suis pas immobile, je fais tout ce qu'il faut pour réussir. C'est une histoire de combat. Hein. Il y a l'idée aussi d'impulsivité. Alors faites attention, bien sûr, à votre impulsivité. Mais si vous avez des difficultés, par exemple, financières avec ces souris, là, parce que le fouet et les souris, ça pourrait être aussi l'idée de, comment pourrais-je dire, de souffrance sur le plan financier. Eh bien, vous allez bien vous donner, peut-être c'est ça aussi qui va vous porter à vous lancer quelque part, à vous obliger à vous lancer et à être persévérant. Vous voyez, c'est un peu cela. Hein. Voilà. Alors, soyez pas... Faites attention quand même, hein, parce que lorsque je parlais avec la confiance, de faire attention à qui vous donnez votre confiance, et bien on pourrait voir avec le fouet et le cœur que peut-être vous êtes porté à être empathique dans votre vie de travail, là, dans votre relation, et que malgré le fait que vous soyez bien entouré, il y a quand même des personnes qui ne sont pas sincères là encore. Il va falloir faire très attention, très attention. Mais vous allez vous lancer, vous allez être persévérant, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et moi je vois quand même, malgré les choses qui vont peut-être avancer doucement, il y a que cet arbre qui parle d'élévation, comme la tour là, d'ancrage. Et petit à petit vous allez faire vous allez semer des graines, je pourrais dire, pour faire que cet arbre, ce soit vous qui vous élevez dans votre vie professionnelle, et en même temps qui vous ancrez dans un lieu, parce que l'arbre il est dans un endroit, il ne se déplace pas comme ça, hein, mais il s'ancre, il est bien, et s'il est bien il pousse et il est heureux. Voilà, bravo, 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 un très très beau tirage. On va parler sentimental maintenant. Alors bien, maintenant on va voir le côté sentimental pour vos scorpions, ascendant scorpion, qui avait la lune en scorpion, d'autant plus la lune ça parle sur le côté sentimental. Et bien on va voir cela avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, comme je vous l'ai dit, avec mes deux oracles Love Code, Smoothie in Love, deux oracles que vous pouvez connaître, découvrir bien sûr sur ma chaîne, mais aussi sur ma boutique Etsy qui est en description sous la vidéo, ma boutique qui s'appelle Oracle Saga, deux oracles qui sont en vente. Voilà, alors on y va, on va prendre tout de suite avec Love Code, la fleur de votre mois de mai, une fleur qui va vous donner un message qui va donner un peu le ton, un petit peu, pour ce mois de mai pour vos scorpions sur le plan sentimental. Alors ce sont deux oracles de 56 cartes, voilà. Allez, on va prendre une carte comme ça. Alors, ça va être le défi, le glaïeul, l'amour emporte tous les obstacles. Alors, bien, mais ça commence bien avec ce glaïeul qui est le défi. Voilà, défi, glaïeul, vous voyez. L'amour emporte tous les obstacles. Eh bien, quel est le défi que vous avez à relever, vos scorpions, pour ce mois de mai en amour? On va voir cela. Je vais prendre quelques cartes aussi de mon oracle Smoothie in Love. Voilà, Vanille est là aujourd'hui, voilà. Elle dit bonjour, elle veut des câlins. Vanille qui est une coquine. Alors, waouh, défi puissance. Vous avez ce qu'il faut pour relever les défis. Hein. Vous allez avoir votre autorité, reprendre peut-être votre pouvoir. Une carte à vous sauter. La pluie, malgré la pluie, la saucée, les intempéries, eh bien, il y a un défi à relever. C'est bien cela pour vous, Scorpion, pour ce mois de mai. Nul doute. Hein. Mais vous avez ce qu'il faut en vous, avec cette puissance qui vous habite, hein, pour réussir votre défi sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on prend encore une carte. Naissance, quelque chose va se passer, hein, quelque chose va débuter, peut-être un nouvel amour, un enfant, hein, quelque chose qui débute, hein, un renouveau, pourquoi pas, hein. Voilà, ah, que se passe-t-il? Communication. Alors, si vous attendez
dialoguer, de communiquer, d'échanger. Hein. Là, c'est pareil pour les couples. Si vous avez besoin de communication, ça va se faire. Et aussi, je vois des divulgations. Hein. Peut-être on va vous parler d'amour, on va vous faire une déclaration, ou alors on va vous révéler un secret, ou vous-même, vous allez échanger, vous livrer, vous confier. Hein. Il y a cela aussi. Hein. Voilà, voilà. Très beau mois pour l'instant. Et oui, alors oui, bah oui. Oui. Bah, c'est-à-dire que là, si, je crois qu'on va y aller pour un oui. Hein. Voilà. On va accepter des choses. Ça va être un très beau mois de mai hein, pour les... Et là, je l'écarte un petit peu pour qu'on puisse ensuite voir les cartes du nouvel oracle du Petit Lenormand. Vous voyez, un très beau mois. Ça commence sur les chapeaux de roue. Ça va très vite. S'il y a des difficultés, quelques gouttes de pluie ou quelques larmes, eh bien, ça va vite passer. Si vous avez connu des déboires, eh bien, les choses vont avancer parce que la communication va reprendre s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le défi est là, c'est magnifique. S'il y a un défi à relever, ça veut dire que vous avez la puissance pour relever ce défi, vous, Scorpions. Ayez confiance. Ayez confiance, misez sur la communication. Regardez ce qui saute. Un ami, hein, voilà. Hein, ça va communiquer avec un ami. Quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui est là auprès de vous, peut-être votre compagnon de route qui vous soutient, qui est là. Hein, voilà. Très beau, un très beau tirage, vraiment. Elle a voulu sauter, je la prends. La lune. Voilà, la lune, ayez confiance en vous, en votre intuition, en votre clairvoyance. Beaucoup d'émotions. Hop, la clé, il y a des choses qui se passent. Voilà, la clé de l'amour de la maison, la clé pour une ouverture, pour un changement, la clé de résolution de situations difficiles. Allez, on continue, on va essayer de prendre une ou deux cartes de plus pour le côté sentimental pour les Scorpions. Voilà. Alors, les nuages, vous voyez, les nuages, c'est un peu comme la pluie, là, je les mets là. Les nuages, la pluie, vous voyez, la saucée, mais on sait qu'après la pluie vient le beau temps. Hein, donc, voilà, ils sont là, hein, c'est pour pouvoir voir toutes les cartes. Voilà, voilà. Et on va prendre encore une carte. La transformation, hein. Ne voyez pas ce serpent comme quelque chose de négatif, c'est peut-être un passage un peu difficile, comme un petit désert, mais qui va être abreuvé par, non pas la pluie, mais va être abreuvé par les sentiments avec la lune, hein, le côté affectif, de belles choses qui vont se passer. Beaucoup de communication encore, vous voyez, on est encore avec cette carte dans la communication, on échange, on a besoin d'échanger, de parler. Il va y avoir des possibilités d'échanger, de rencontrer du monde pour les célibataires, de rencontrer peut-être du monde et parmi son secteur amical, peut-être faire une rencontre. Regardez la moisson, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire, mais regardez, vous êtes sur la résolution et il y a Vanier qui balaye la moisson, voilà, elle a décidé. Et la moisson, en fait, c'est le fait, oui, il y a encore des efforts à faire, peut-être dans une lunaison, hein, il y aura quelque chose qui va se passer, hein, on pourrait parler d'une lunaison, hein, au moment où je fais cette vidéo, la lune de mai, une lune de mai. Et là, il y a l'idée bien que oui, les choses avancent, vos efforts payent, hein, voilà, vous allez récolter le fruit de vos efforts, et ce deuil, c'est l'idée de passer à autre chose vraiment, de terminer quelque chose, de sortir de difficultés pour certains, de souffrances. C'est un passage avec, oui, un deuil peut-être. La carte du deuil, c'est la transformation, c'est l'amour dans le tarot de Marseille. Voilà, et ça, bien, c'est les coups des franches. Voilà, on va nager à deux comme des poissons dans l'eau. C'est l'idée que bon, il y a beaucoup d'affectifs, de passion, de communion. Hein, voilà, c'est vraiment très beau. Alors, bien, si l'avenir nous le permet, on va quand même voir un petit peu toutes ces cartes avec les oiseaux, la clé, tout ça, on va voir tout cela. Alors, bon, la moisson, je l'ai dit, hein, on est avec le deuil, par exemple, l'idée que, voilà, on va faire table rase du passé. Alors, ce serait peut-être table rase du passé sur
sur les pleurs, les difficultés, voyez, les conflits avec la pluie notamment, les nuages, pour passer à autre chose. On veut passer à autre chose, on veut avancer, on va aussi communiquer si on est en couple, pour bien communiquer et faire un bilan de sa relation. On peut le faire seul, bien sûr, le bilan de sa relation ou de sa situation amoureuse, mais voilà, on est obligé de passer à autre chose. Et même si encore il y a des restes de difficultés avec la pluie, les nuages, on veut passer à autre chose, on veut balayer tout cela, on veut en ce mois de mai avoir la possibilité aussi de récolter de sa persévérance, de sa patience, du bilan que l'on a fait. Voilà, c'est le temps de la récompense et quelque part de la satisfaction. On a envie d'être bien, on a envie d'échanger, de voir du monde. Vous voyez, c'est tout cela que ces cartes veulent dire. Et cette ouverture avec la clé qui est là, eh bien, parle vraiment d'une nouvelle rencontre, d'une possibilité que la vie vous offre, eh bien, de partir sur quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, bien sûr, puisque on parle sentiment. Et il y a vraiment l'idée, eh bien, que c'est un grand carrefour de vie, notamment cette clé, ce deuil là. Vous voyez ces trois cartes, la clé, le deuil et la moisson. C'est un grand carrefour de vie. C'est quelque chose d'important à ne pas rater, je pourrais dire. Il va falloir y aller, il va falloir se faire confiance. Et il va falloir passer sur les échecs, bien sûr faire un bilan, mais vous avez retrouvé votre puissance, votre autorité, vous êtes quand même capable maintenant de mener votre barque sentimentale, hein, vous avez confiance en vous, vous êtes une personne indépendante, forte, hein, et ce défi à relever, de changer de vie, de changer votre façon d'aimer, d'être aimé, de solutionner des problèmes en couple, ou vraiment de passer du célibat à une rencontre qui va vous nourrir, et bien vous avez tout cela, vous avez travaillé et vous êtes prêt vraiment, voilà, c'est cela, dans cette transformation qui est symbolisée aussi par le serpent, bien vous êtes prêt à cela. C'est une période, cette clé, une période propice aux rencontres pour les célibataires. Bien sûr, il y a peut-être cette mise en garde. Sachez avec qui vous faites confiance, mais vous saurez vous entourer de bonnes relations, parce que quand même il y a des amis qui sont là, qui vous soutiennent également, et vous ferez la part des choses entre les gens négatifs et les gens qui sont là, qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Et vous avez, eh bien, cette idée de clé, d'ouverture, vraiment d'idée d'avancer, c'est ce grand carrefour de vie comme je le dis. Et vraiment, l'amour est là, l'amour s'avance, notamment pour les célibataires. La rencontre est là, la rencontre, très belle rencontre, passionnelle, fusionnelle, une rencontre où on a les coups des franches, où on communique, on échange et on a envie de dire oui à la vie, de dire oui à l'amour. Le défi, ce sera vraiment l'amour ce mois-ci, de dire oui, de remporter la victoire dans le sens de se faire confiance et de se dire oui, c'est le moment, je suis prête, je suis capable d'échanger, de parler, de communiquer, de savoir aussi de communiquer avec moi pour savoir ce que je veux dans ma vie sentimentale. Je sais que c'est le moment, une porte s'ouvre pour moi, c'est la liberté. Et je vais peut-être aussi, eh bien, suivre mon intuition, parce que c'est cela aussi les poissons avec la lune. Voyez ces poissons et cette lune, c'est suivre son intuition, plonger en vous. C'est vous qui avez la solution, qui avez les réponses. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en couple, vous suivez votre instinct. On est dans l'instinct, dans l'intuition. Et face aux difficultés, hein, parce qu'on a vu les nuages là qui sont symbolisés aussi par cette pluie, et bien face aux difficultés, vous saurez vous protéger, hein, faire face aux défis, mais vous protéger aussi des gens néfastes ou des situations difficiles, peut-être aussi en communiquant, en parlant, hein, en discutant, vous saurez vous imposer pour bien dire ce que vous désirez en amour, comment vous voyez une relation amoureuse, vous voyez, mais c'est la liberté, la sensualité, là, hein, franchement, beaucoup de sensualité avec ces poissons. Regardez la naissance, on est dans les eaux également, hein. Il va y avoir des enfants, là, hein. On a envie d'enfants, peut-être on veut communiquer sur un désir d'enfant, hein. Naissance. Et la naissance, ça parle aussi d'un nouvel amour, d'un renouveau sentimental. Le défi est là, il est à relever, vous avez ce qu'il faut pour le relever. Ayez confiance en vous, c'est un mois en passion, en sensualité, un mois magnifique où vous allez dire oui à l'amour. Yeah. Bravo Scorpion, à très bientôt. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.